prends mon téléphone parce que j'ai mes notes dessus de la vidéo, tu vois, parce que sinon je dois complètement oublier ce que je dois dire dans cette intro. Donc bah déjà, salut les gens, c'est David Lafarge, le Pokémon. Mais c'est de la merde. Voilà, dans cette vidéo, je me suis tout simplement mis plutôt bien, on va dire, parce que j'ai enfin mon poste à souder. Alors bon, là il est par terre, j'ai la flemme de le soulever et tout. Bon, ça va, c'est un petit truc, hein. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer des petits tests, la fabrication, la sécurité que j'ai, enfin genre la cadeau et tout. Je vais vous présenter le poste à souder avec les électrodes que j'ai utilisées. J'ai fait 2-3 petits tests avant, mais vite fait. En fabrication vite fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder sur ce petit capuchon de forge ou de fonderie, voilà, les petits bras parce que je pouvais pas les souder avant et du coup là, je vais pouvoir le faire et je vais faire un petit support pour des serre-joints. Voilà, en gros, comme ça je pourrais les accrocher sur une poutre dans l'atelier et comme ça évite que ça traîne par terre et tout. Ce sera vachement pratique. Donc voilà, ce sera un petit test. J'arrive jamais à ranger mes trucs. Donc là je vous propose tout de suite de commencer par vous montrer comment j'ai fait ce petit support pour souder dessus. Donc voilà, je vais vous mettre un petit timelapse. Avant ça, je vais rapprocher un peu la caméra. Attendez, venez. Au niveau du support, du coup j'ai un truc en bois. Ensuite j'ai un truc en fer, voilà, c'est derrière. C'est comment? Les trucs quand tu rentres dans ta maison, un peu un paillasson mais en fer quoi. Voilà ce que c'est. Et ensuite une grosse truc comme ça. Enfin bref, c'est un gros truc en fer que j'ai poncé et tout. Donc je vais vous mettre un petit timelapse de cette petite chose, comment je l'ai meulé et tout quoi. Et ensuite bah pour la suite on se retrouvera après, allez go. Hop. Bon bah du coup voilà, j'ai fini de tout passer au meulage, au disque à lamelles, donc c'est bien brillant, on voit bien à travers même. Donc je pense que le courant il passera bien là-dedans, ce sera pas mal. Du coup là, ce qui est pratique, c'est que si j'ai besoin de tenir une pièce, je peux le faire comme ça. Donc voilà, en gros, on va tout de suite pouvoir passer à la présentation du coup du poste à souder et tout, pour faire les tests suivants et tout. Pour le poste à souder, tout simplement, je vais vous présenter vite fait le poste à souder, comment il fonctionne, ses électrodes, comment elle est emballée, tout, sa marque, enfin des petites caractéristiques. Ensuite la sécurité, et puis bah c'est parti, hein. Bon, le voilà. Alors bon, je le range pas dans sa boîte et tout, je vais pas faire un déballage parce que ça sert un peu à rien, enfin je trouve. Je vais juste vous dire vite fait comment c'était. Moi désolé, je tiens la caméra clairement à la main, mais c'est plus pratique parce que il faut faire des allers-retours un peu comme ça. Ça, hop, alors tout simplement, dans le paquet, on avait tout simplement des petites, une pince comme ça de masse, ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros pour le brancher à la pièce, le porte-électrode et le poste à souder qui était avec. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a un petit masque, c'est juste après pour la sécurité et tout en gros. Du coup pour les petits postes, donc ici on allume. Ici on choisit si on veut être en MMA ou en TIG lift machin chose, mes fesses. Là avec ce qu'il y a, on a juste le porte-électrode et la prise masse machin chose. Donc on est forcément en MMA, mais si on veut on peut quand même se brancher en TIG lift machin chose. Voilà, on change ici les modes. Ici on change les ampérages, donc ça va de je sais plus combien d'ampères, je crois que c'est 20 jusqu'à 160 ampères. Donc on peut déjà soulever des petites choses pas trop mal. Voilà, donc la marque c'est GIS et Mi, pourquoi je sais pas. C'est le E163, voilà. Donc je vais vous montrer vite fait les électrodes. Alors, on va chercher tout ça. Alors voilà, on va vite fait pouvoir montrer. Donc là ici il y en a une seule qui est dans un paquet vert, tout simplement pour l'inox. Je vais principalement déjà souder juste sur de l'acier normal et puis déjà m'entraîner avec ce que j'ai là. Donc voilà, hein, pour vous dire, des 4 mm j'en ai que 8 je crois. Ouais, j'ai 8 électrodes de 4 mm, donc c'est vraiment pas grand chose. J'en ai 9 de 3.2. J'en ai 10 pour l'inox en 2.5.
Et puis après là j'ai beaucoup de 1.6 et de la 2, j'ai fait une erreur, fallait que je prenne de la 2.5 et j'ai pris de la 1.6 à la place, voilà. Ici en fait au lieu de prendre de la 1.6, il fallait que je prenne de la 2.5. C'est pas grave, on va souder que des petites choses pour le moment, on peut déjà utiliser de la 2 et de la 3.2. J'en ai pas beaucoup donc je vais principalement utiliser de la 2 vu que j'en ai 80 et de la 1.6 parce que j'en ai 150, alors j'en ai pas mal. Donc voilà en gros pour les électrodes que j'ai tout simplement. Donc on a la petite polarité ici, le porte-électrode en moins. En moins aussi. Ici c'est en plus pour l'inox. Là c'est en moins et là c'est en moins. Là il y a que du moins que pour l'inox aussi en plus. Donc on peut ranger tout ça. Je vous mets un timelapse ou je coupe? Vas-y, timelapse. Je crois bien que c'était le pire timelapse que vous auriez pu voir de toute votre vie. Ou pas. J'en ai peut-être fait des pires. Donc là maintenant, je vais vous montrer vite fait sur la sécurité et tout ce que j'utilise. Et puis bah go. Alors, pour la sécurité, on va commencer par, je sais pas si on peut dire le plus important, mais c'est quand même très important. C'est tout simplement la cagoule. Donc voilà, alors elle a 2 capteurs, rechargement solaire. Après je sais plus trop ses spécifications vraiment, genre elle coûte 30 €. J'ai tout acheté sur Soudure Pro, voilà. Je vous mettrai les liens en description si j'y pense, hein, voilà. Je pense que je vais y penser, enfin j'espère. Donc voilà la petite cagoule. Je vais vous montrer vite fait avec le néon ce que ça donne et puis après voilà. Donc j'ai déjà fait des petits tests du coup et ça donne plutôt pas mal. Ensuite on a tout simplement les gants. Des gants donc voilà, donc c'est du bon gros gants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Des bons gants qui prennent bien les mains et tout. Ensuite pour les petites fumées, un petit masque pour les petites fumées pas ouf quoi. On va pas se mentir. Donc une tenue tout simplement. Pour toutes les petites projections qu'il peut y avoir. Voilà, enfin pour les jambes et tout. Et un tablier en cuir machin chose mes fesses encore une fois. Pour les soudures principales qui vont vous arriver ici. Donc pour le moment j'ai pas du tout de problème avec les petits fesses que j'ai fait. Donc voilà vite fait pour la sécurité, enfin vite fait. Je vois pas ce que je peux dire de plus hein, clairement à part faire attention aux fumées. Quand on enlève le laitier. Bien garder ses lunettes. Voilà parce que sinon c'est encore chaud, ça peut brûler. Bah ça m'est jamais arrivé, hein, je fais attention. Mais je dis ça dans toutes les vidéos donc je le répète. Donc voilà, on va tout simplement pouvoir passer au test où je vais souder tout simplement des petits trucs comme ça. Enfin ça carrément, parce qu'en fait du coup je compte ça après et tout, enfin voilà. Donc on va souder ça, on va essayer vite fait. Donc je fais ça avec ça et puis on va passer pour la suite après. Allez go. Bah je sais pas si ça va être ouf, c'est pas très pratique comment c'est fait. On va essayer écoutez. On met les gants, on met les postes. On met les lunettes, on met l'électrode. Donc là on va souder en 2 mm parce que ça fait 2 mm et l'autre aussi. Voilà, sur le paquet il y a marqué entre 40 et 60 ampères, donc je me mets en 55, ce que j'avais mis hier et on va essayer. Pour le moment les deux pièces elles tiennent entre elles, je vais enlever le laitier et je vais repasser un coup par dessus parce qu'il y a des petits trous et on va essayer. Allez go, on enlève le laitier. Allez go. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça tient bien. Alors je pense que je peux quand même le passer si je veux. C'est pas ouf, hein, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Le problème, je vais essayer peut-être de... Je sais pas, non je pense que je vais essayer de repasser encore un coup dessus. On va essayer de souder encore 2 autres pièces. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme pièce. Et je vais essayer quelque chose et puis bah... C'est parti, on va se retrouver. Alors on va utiliser quoi? Donc voilà, j'ai fait ma petite soudure ici, elle est vraiment pas très belle, mais je pense que c'est déjà mieux qu'avant, je pense, je trouve. Et ici aussi, avec mon pointage, il est pas trop mal, je pense. Enfin, on va essayer d'enlever le laitier. Hein. Toujours les lunettes pour enlever le laitier. Voilà, alors vraiment c'est dégueulasse, c'est vraiment très pas beau, ça tient vraiment sur pas grand chose. Ici là ça tient, ici ça a soudé que sur ça. Ici ça fait 2 points mais les 2 pièces elles sont pas jointes, donc là il y a un microfilet qui les tient là. Ici il y a un microfilet, ici ça touche à peine. Ça fait vraiment des vagues, genre en haut, en bas, genre ça fait des cordons. Donc c'est vraiment pas ouf du tout. Je prends encore une fois la caméra à la main, je pense que ce sera vachement plus simple. Donc on va commencer, c'est ici qu'on va souder. Alors bon c'est pas très solide, hein, mais j'espère que ça fera le taf quand même. Parce que du coup là la tige ici elle est tenue en gros dans le placard là, enfin le plâtre. Le ciment réfractaire, donc oui, c'est déjà, ouais, c'est grave fissuré. Voilà, bon, vous comprenez pourquoi il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon c'est un peu le bordel quoi. Donc je vais souder ça, donc déjà ça tiendra un peu le tout. Du coup, bah, je vous propose tout de suite de mettre un micro timelapse de là quand je meule. Cette petite partie, voilà, et aussi de l'autre côté. Et ensuite on va passer au soudage. Allez go.
Alors, ma tête en gros plan ou pas? Enfin bref, je vais tout simplement me changer. Je sais pas si j'essaye de tourner comme ça. Et là, d'un seul coup, je vais te changer et tout. Vas-y, on va essayer. Je sais pas si ça va être bien, mais pas du tout bien. C'est pas grave, c'est parti. Je sais pas du tout si ça rend bien. En plus, c'est pas pratique parce que j'ai les gants et tout. Bon, j'ai pas mis les gros gants, hein. C'est juste du meulage. Donc ce sera vachement plus pratique. J'ai envie de poser la caméra, mais je peux pas parce que je vous parle. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est du coup que je vais meuler. Et du coup, bah c'est parti. Je pose la caméra sur un trépied et je meule, moule. Vous m'avez compris. Bon les gens, j'ai fini, c'est vraiment de la merde parce qu'en fait c'est vraiment pas droit. Donc je vais vraiment me casser la tête à faire ça. De ce côté là ça passe mais j'arrive pas à avoir vraiment un côté bien droit de chaque côté. Donc bah je vais me débrouiller comme ça. Hein. Bon bah du coup on va pouvoir passer à la soudure. Alors je sais pas trop comment je vais faire parce qu'il faut que j'ai mes 2 pièces et tout. Faudrait qu'elles se touchent et tout mais pas pratique du tout. Je sens que je vais bien galérer. Donc je vais me changer, je vais me débrouiller et puis bah go. Allez go. Là ce que je vais essayer de faire c'est tout simplement que j'ai mis une vis et je vais essayer de souder par dessus pour faire un rajout de matière un peu. Le problème c'est que là c'est fin et là c'est beaucoup plus épais. Donc bah il y a un mauvais entre deux. Bon le principal c'est que ça tienne. On va essayer voir si ça tient. Ça tient. Ah ouais. En fait j'ai clairement fait fondre la partie supérieure en fait. C'est moche, hein, vraiment, mais c'est pas grave. Bon voilà, du coup on se retrouve quelques jours plus tard. Enfin, un jour plus tard ou 2 jours plus tard, je sais plus, je suis perdue avec ce confinement. Pour enfin faire la suite, parce que là... J'en profite, il pleut, donc il fait pas si chaud que ça. Il fait lourd, mais il fait pas chaud. Donc je vais en profiter pour pouvoir enfin souder, parce que sinon il fait trop chaud bouillant. Là, j'ai ma barre pour pouvoir faire tenir mes serre-joints. Alors désolé si peut-être il est pas très bien fait, je sais pas ce que j'ai avec mon cadre aujourd'hui. Donc tout simplement, j'ai la bonne taille. Je pense me fixer là-haut, comme ça, donc je vais faire une petite barre. Alors je sais plus la dimension, j'ai fait plutôt à l'œil, mais voilà, en gros... Là, je vais bien remettre droit, et là aussi. Ensuite, je vais meuler les bords pour qu'on puisse souder tout dessus. Et puis ensuite, je vais faire des petits bras à la bonne distance par rapport à la hauteur de là à là pour faire tenir la tige. Vous allez voir, vous allez voir. Déjà, on va Ce qui est tous les morceaux et tout, je vous mets tout. tout ça vite fait en timelapse sympathique ou si vous aimez bien. Et puis bah c'est parti. Voilà, du coup j'ai meulé, j'ai coupé les bonnes dimensions. Donc là, ces deux-là, ils font à peu près la même dimension. Ouais, ils ont quelques... Oui, là genre 1 mm plus grand l'eau. Enfin bon, on s'en fout un peu franchement pour 1 mm. J'ai meulé les côtés comme ça, nickel. Je pense que ça va bien le faire. Et là ici, du coup, sur ces côtés-là comme ça. Ici, et j'ai aussi fait un peu des centres là et là. J'espère que vous voyez bien. Tout simplement pour pouvoir caler la pince pour que le courant il passe quoi. Donc on va pouvoir passer à la soudure. Donc j'allume le poste, je mets mon tablier, je mets mes gants. Je mets tout ce qu'il faut et on est parti. Bah du coup j'ai pas tout filmé, c'est pas du tout parfait, hein, regardez. Bon bah du coup voilà, après un petit coup de peinture, voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas trop mal. Au niveau de la résistance, je vais essayer de vous montrer vite fait, mais c'est vraiment bien soudé, enfin ça tient bien. Je suis plutôt content. Alors je me suis pas mal galéré quand même, mais en fait c'est parce que j'ai vraiment pas le... Vous voyez, je soude sur ça. Donc pour poser la tige, chaque fois que tu veux souder, ça tombe. J'ai pas les aimants pour faire angle droit. Ensuite, mon étau il est là-bas, donc si je veux brancher, enfin mettre avec l'étau, faut que je déballe le poste et tout. Faut que je me mette là, enfin c'est vraiment pas pratique, c'est pour ça que c'est un peu relou. Puis il fait chaud. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Alors là, celle-là, c'est la plus moche. Vous aurez l'occasion d'en voir des bien plus belles sur la chaîne et tout. Hein. Je ferai beaucoup de trucs, je pense, avec le poste à souder. Donc là, j'ai mis 2 vis. Et on va l'installer là-bas. Allez, je pose la caméra sur ce trépied. Je visse tout ça et puis go. Bah du coup, voilà. Je l'ai vissé, donc voilà. Ça tient pas mal, c'est avec. Et du coup, voilà, je peux tout poser dessus. Bon, là, j'en ai pas énormément, mais j'ai déjà ça. Et c'est bien pratique. Ça fait un petit rangement pour les étaux. Ils étaient tous par terre ici, comme ça, nickel. Allez, passage au bilan.
Bon bah du coup voilà, on va enfin pouvoir passer, enfin, je sais pas si vous l'attendiez vraiment, mais au bilan de cette vidéo. Donc juste, j'arrive déjà à bien faire des soudures et tout pas mal. J'utilise pas du tout toutes les capacités du poste, vraiment j'utilise je pense 10%, juste que je puisse souder avec quoi. Je reprends mes notes parce que je fais des notes, hein, voilà, comme ça j'oublie pas de choses. Enfin je dois en oublier quand même sur mes notes. Alors je pense qu'il y a la fonctionnalité TIG Lift avec le petit manche et tout, voilà. Je pense que plus tard j'essaierai, mais déjà en MMA je vais commencer. Et je trouve ça pas mal qu'on puisse le mettre assez facilement, juste en changeant de mode et en achetant le bon câble. Donc je pense que j'essaierai bien, j'aime bien. Alors après, vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais au niveau du support, ne soudez pas directement sur du bois. Déjà moi, sur du fer et sur du bois, ça crame le bois. Donc avoir une planche en bois, ensuite j'ai un truc en grillage comme ça. Et ça, je pense que juste ça peut suffire. Faut avoir un truc en fer, clairement. Et aussi avoir un étau, je pense que c'est vraiment pratique. Avoir les petits aimants et tout, je pense que ça peut être pas mal juste pour le pointage. Est-ce que après pour le soudage je crois que ça attire l'arc et tout, mais c'est bien utile d'avoir tout ça parce que moi j'ai bien galéré avec mon truc pour mes étaux. Après mes soudures elles sont pas très belles. Non, je sais mettre première et tout, mais elles sont bien solides hein. Le truc que j'ai fait vraiment ça tient bien, c'est bien robuste. Alors c'est beaucoup moins solide par contre pour la fonderie, pour les manches que j'ai fait tenir, parce que c'était pas les mêmes épaisseurs, je crois qu'il y avait genre du 3 mm avec du 5 mm et je soudais avec du 4 mm et c'était ma première soudure, donc ça partait en couille clairement. Que là c'est bien solide. C'était relou parce qu'il faisait chaud et tout, j'avais pas les aimants, mais pas mal. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo totale de la présentation de ce poste quand je me débrouillerai mieux avec, pour que ceux qui veulent l'acheter, ils voient vraiment ses capacités et tout, vraiment quoi. Mais franchement moi j'en suis satisfait. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, faites l'avion, et puis ciao.